Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Marc chapitre 15, verset 39. Les derniers instants de la vie de Jésus sont consignés dans Marc chapitre 15, versets 33 à 39. Le centenier était chargé de veiller à ce que la crucifixion se déroule correctement et sans complications. Il était généralement responsable de 100 soldats au moment de la crucifixion. C'était un soldat de carrière dont le courage et l'intelligence l'avaient aidé à gravir les échelons. Il s'agissait d'un soldat de premier ordre qui devait être à la fois froid et efficace pour réussir à ce poste. Cet homme devait suivre les ordres de ses supérieurs. La scène de la crucifixion de Jésus était si remarquable que même un centenier romain endurci a reconnu qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Cette prise de conscience signifiait que Jésus était innocent de tout crime. Jésus était sur la croix pour cette même raison. Le centenier a dû ressentir un mélange d'émotions. Il vient de réaliser qu'il a supervisé la crucifixion d'un homme innocent. Il ne s'agit pas des paroles chuchotées d'une recrue effrayée ou des mots hésitants d'un conscrit facile à manipuler, mais des conclusions raisonnées d'un vétéran expérimenté, un homme qui a vu d'innombrables hommes souffrir d'une faim horrible et qui a été chargé de les mettre à mort. Ce centenier était parfaitement au courant de la forte condamnation des chefs religieux juifs qui avaient mis Jésus sur la croix pour blasphème. Son commandant en chef, Ponce Pilate, avait soutenu la conviction que Jésus avait fait cette déclaration. Mais le centenier oublie la condamnation et déclare l'affirmation de Jésus. Pourquoi ? Parce que les arguments en faveur du Christ étaient écrasants. N'oublions pas que cet homme avait sans doute supervisé de nombreuses crucifixions. Il y avait quelque chose d'extraordinairement différent dans cette exécution particulière. Qu'a-t-il vu ? Le chemin de Jésus vers la croix a été tortueux. Il a été abandonné, ridiculisé, humilié et torturé. Si tout cela ne l'a pas convaincu, il a vu autre chose. Il a vu la création réagir. Nous lisons que la terre trembla, les rochers se fendirent. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Le cœur des hommes n'a pas réagi au cri d'agonie du Rédempteur mourant, mais les rochers ont réagi. Les rochers se sont fondus. Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus tendres que les cœurs des hommes, pour lesquels il a versé son sang. Spurgeon. Il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays, et l'écriture s'accomplit. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8, 9. Le peuple qui a souvent demandé au Christ un signe venant du ciel, on a maintenant un, mais celui-ci signifie leur aveuglement. Alors qu'il est suspendu à la croix, Jésus rend son dernier souffle. Marc chapitre 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il s'agirait de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, soit 3 heures de l'après-midi. Cette obscurité surnaturelle survint alors que le soleil brillait à son zénith. Puisque la lune était pleine, cela ne pouvait pas être créé par une éclipse, car la lune ne peut pas s'interposer entre la terre et le soleil lorsqu'elle est pleine. Cette obscurité a sans aucun doute été provoquée par l'intervention rapide de Dieu. Phlégon de Tralles, ou prononcé Tralès, affranchi de l'empereur Adrien, en donne une description. Eusèbe, dans ses annales de l'an AD, cite abondamment Phlégon, qui affirme qu'en la 4e année de la 200e Olympiade, une éclipse de soleil grande et extraordinaire s'est produite, surpassant toutes celles qui avaient précédemment eu lieu. À la 6e heure, le jour s'est transformé en ténèbres de la nuit, de sorte que les étoiles étaient visibles dans le ciel. Et il y eut un grand tremblement de terre en Bithynie qui renversa de nombreuses maisons dans la ville de Nicée. Phlégon attribue l'obscurité qu'il décrit à une éclipse, ce qui ne nous étonne pas. La connaissance de l'astronomie était rudimentaire à l'époque. Un tremblement de terre est également mentionné par Phlégon. Cela met son récit en étroite concordance avec le récit sacré. Saint Cyprien ajoute, le soleil fut contraint de retirer ses rayons et de fermer ses yeux pour ne pas être obligé de regarder ce crime des Juifs.
Dans le même ordre d'idées, saint Chrysostome déclare que la créature ne pouvait supporter le tort fait à son créateur. C'est pourquoi le soleil a retiré ses rayons pour ne pas voir les actes des méchants. Le fait que les ténèbres apparaissent à un moment aussi critique peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, dans l'Antiquité, les ténèbres étaient associées au deuil. Ils étaient également associés à la mort de grands hommes. Les lecteurs païens et juifs les considéraient comme un signe cosmique accompagnant la mort d'un roi. Deuxièmement, ces ténèbres étaient pareillement vues tel un signe du jugement de Dieu. Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Éloi, Éloi, lama sabachthani. Moïse utilise ici la forme araméenne. Matthieu fait référence à l'hébreu original. Marc chapitre 15, verset 35. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Ceux qui s'attardaient autour de la croix malgré l'obscurité mystérieuse sont mentionnés au verset 35. L'obscurité ajoutait certainement à l'effroi de la situation. C'est de cette obscurité que la voix de Jésus fut entendue. Dans la mesure où l'on croyait qu'Élie avait une certaine relation avec le Messie, il était naturel que certains de ceux qui se tenaient là interprètent ces mots comme signifiant que notre Seigneur appelait en fait Élie. Marc chapitre 15 verset 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Il y avait deux voiles, un devant le lieu saint et le second devant le saint des saints. Le lieu saint correspondrait à ce que nous appelons la nef du temple, dans laquelle les sacrificateurs étaient toujours présents. Et le saint des saints correspondrait à notre cœur, la partie la plus sacrée du bâtiment. Cet endroit était toujours fermé et personne ne pouvait y entrer à part le souverain sacrificateur, et cela seulement une fois par an, le jour de l'expiation. Le voile qui fut déchiré lors de la mort de notre Seigneur était celui qui se trouvait devant le Saint des Saints. C'était la responsabilité des sacrificateurs officiants le soir du jour de la préparation, à l'heure de la prière du soir, qui correspondrait à l'heure de la mort de notre Seigneur, d'entrer dans le lieu saint, où il se trouverait bien sûr entre les deux rideaux ou voiles, le voile extérieur et le voile intérieur. Il serait alors de sa responsabilité de repousser le voile extérieur, exposant l'espace sacré au peuple dans la cour extérieure. Puis, là, à leur grande stupéfaction, il serait témoin du voile intérieur déchiré de haut en bas. Selon Joseph l'historien, ces voiles au rideau étaient d'une masse immense, lourds et magnifiquement brodés d'or et de pourpre. Cette déchirure du voile signifiait désormais, en premier lieu, que la première dispensation avec ses droits et cérémonies était maintenant révélée par le Christ. Et qu'à partir de ce moment, le mur intermédiaire de séparation était abattu, de sorte que désormais, non seulement les Juifs, mais aussi les païens pouvaient s'approcher par le sang du Christ. En second lieu, cela impliquait également que le chemin vers le ciel était ouvert par la mort de notre Seigneur. Lorsque tu as vaincu l'aiguillon de la mort, tu as ouvert le royaume des cieux à tous les croyants. Le voile signifiait que le ciel était fermé à tous jusqu'à ce que le Christ, par sa mort, déchire ce voile en deux et ouvre la voie. Marc chapitre 15, verset 39. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Le travail du centenier était de surveiller tout et de veiller à ce que la sentence soit exécutée. Il devait se tenir près de la croix et il y avait quelque chose dans la manière d'être entière du mourant, si différente de tout ce qu'il avait vu auparavant, qui suscitait le cri spontané « Assurément, cet homme était fils de Dieu ».
Il l'avait observé pendant ces heures les plus étranges. Il avait vu la douceur et la dignité du souffrant. Il avait entendu ses paroles, si profondément gravées dans la foi et la révérence des chrétiens qui sortaient de lui de temps en temps, alors qu'il était pendu là. Et puis enfin il entendit ce cri perçant, si surprenant, si inattendu, qui s'échappa de lui juste avant qu'il ne rende l'esprit. Et il ne pouvait parvenir à aucune autre conclusion que celle-ci. Il était véritablement le Fils de Dieu. En quelques versets, Marc concentre beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup à dire sur les événements étranges qui se produisent, mais aujourd'hui, nous sommes attirés par l'officier romain qui admire Jésus après sa mort. Jésus a influencé ceux qui étaient proches de lui. Le voleur sur la croix avait réagi de manière unique à lui, et maintenant, le soldat qui le surveillait remarque qu'il est le Fils de Dieu. Jésus avait gardé son identité cachée au début de son ministère, mais maintenant, elle était claire pour tout le monde. En tant que commandant, un centenier était responsable des soldats qui s'occupaient de Jésus. A-t-il participé aux moqueries et aux coups des soldats envers Jésus lorsqu'ils l'ont couronné d'épines? Peut-être, ou peut-être était-il trop respectable pour de telles bouffonneries. Peut-être était-il celui qui confiait à Simon de Cyrène la tâche de porter la croix de Jésus. Une fois arrivé à Golgotha, le lieu de la crucifixion, des clous furent enfoncés dans les poignets de Jésus et il fut élevé sur la croix. C'était vraiment juste un autre jour au bureau pour eux. Sa fonction était de superviser l'exécution des condamnés par crucifixion. Mais quelque part, en cours de route, Jésus a cessé d'apparaître à ses yeux comme un vulgaire criminel. Peut-être était-ce la façon dont Jésus s'engageait avec les puissances du monde. Il n'a jamais supplié pour sa vie. Peut-être que ce sont les paroles d'amour de Jésus depuis la croix qui l'ont touché. Peut-être que c'était l'étrange obscurité qui recouvrait la terre. Peut-être que c'était la déchirure du voile. Ou peut-être que Jésus avait transmis la vérité à cet officier lorsqu'il voyageait sur la route. Quelque chose remuait dans l'âme de cet homme alors qu'il contemplait le corps sans vie de Jésus, quelle qu'en soit la raison. Je l'imagine regardant fixement la croix, bouche bée, cherchant les mots pour exprimer ses pensées. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quelle déclaration de la part d'un officier romain! Si l'un des chefs religieux l'avait entendu, ils auraient été courroucés. Il venait de passer la journée précédente à persuader Rome d'exécuter Jésus, précisément parce qu'il blasphémait en prétendant être le Fils de Dieu. C'est une chose de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu quand il est vivant. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie dans Marc chapitre 8, versets 29 et 30. Mais Jésus les interroge, « Et vous ?» leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ !» Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Quand Jésus est vivant, c'est une chose de le reconnaître comme le Fils de Dieu, c'en est une autre de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu après la résurrection. Beaucoup de gens sont venus à la foi à ce moment-là, mais reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu quand il est mort et que tout espoir est perdu, cet officier romain est peut-être la seule personne à avoir fait une telle chose. Si c'est le cas, il est venu en tant que païen et comme le voleur sur la croix qui a cru, il a été sauvé alors que Jésus était suspendu sur la croix. C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui sont sauvés à cause de la mort de Jésus sur la croix. La croix a donc commencé à faire son œuvre immédiatement et celle-ci s'est poursuivie pendant 2 millénaires. C'est cette croix puissante et l'amour qui y est manifesté qui touche les cœurs, même les cœurs endurcis, habitués au combat de soldats de carrière, de la mort à la vie. Un vieux dicton dit que le sol est toujours plat au pied de la croix. C'était le cas au 1er siècle et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est au pied de la croix que tout le monde, pauvre et riche, trouve un terrain plat pour s'agenouiller et embrasser le Christ qui est mort pour eux.
assurément, c'est le Fils de Dieu. Nous l'avons entendu et nous avons cru. Mais le voyage ne doit pas s'arrêter là. Nous devons avoir la passion de le connaître plus profondément. Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin que j'apprenne à mieux le connaître, en comprenant plus complètement les merveilles remarquables de sa personne et en expérimentant de la même manière la puissance de sa résurrection qui déborde et est active dans les croyants, et que je puisse partager la communion de ses souffrances en étant continuellement conforme intérieurement à sa ressemblance jusqu'à sa mort, en mourant comme il l'a fait. Que ce même désir brûle dans nos cœurs, afin que nous connaissions honnêtement celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Alors, qu'est-il arrivé à cet officier romain? On ne peut que s'interroger sur la manière dont le contact avec Jésus a affecté la vie de ce soldat. Est-il devenu chrétien? Je suis sûr qu'il avait beaucoup de choses en tête les jours suivants, surtout lorsque la rumeur s'est répandue que Jésus était toujours vivant. Peut-être a-t-il réalisé la gravité de ses crimes contre Jésus. Ce que nous savons, c'est qu'il n'était pas trop tard pour lui. Pendant qu'il était sur la croix, Jésus payait le prix des péchés de cet officier. Il préparait la voie pour que cet officier soit avec son Père. Comme Stuart Townsend l'a écrit dans l'hymne « How deep the Father's love for us ». Voici l'homme sur une croix, mon péché sur ses épaules. Honteux, j'entends ma voix moqueuse crier parmi les railleurs. Nous devons réaliser que Jésus est mort pour nous. Ne le rejetez pas une fois que vous le connaissez. Une fois que vous avez entendu l'évangile et l'avez rejeté, vous ne pouvez plus être le même. On dit que lorsque le jeune homme riche a rejeté le Christ, il s'est détourné attristé, émotionnellement perturbé. Car lorsque vous rejetez les revendications du Christ, c'est une chose très sérieuse. Ce sera une heure de décision pour beaucoup d'entre vous qui le recevront aujourd'hui. Alors, qu'est-il arrivé à cet officier romain? Le Pulpit Commentary rapporte la légende selon laquelle le centenier s'appelait Longinus, qu'il devint un disciple dévoué de Jésus, qu'il prêcha l'évangile et qu'il mourut en martyr. Il ne s'agit que d'une simple théorie, nous ne savons pas si cela s'est produit, mais nous savons que la vérité a une façon de s'accrocher au cœur de quelqu'un. La croix de Jésus a le pouvoir de changer l'individu. Le centenier a commencé la journée comme officier romain supervisant une crucifixion, mais il l'a terminé en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 1:18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie, une absurdité et un non-sens pour ceux qui périssent et qui sont spirituellement morts parce qu'ils le rejettent. Mais pour nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Un message qui est pour les Juifs une pierre d'achoppement qui suscite leur opposition et pour les païens une folie, un non-sens total. Mais pour les appelés Juifs, Grecs et païens, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24. C'est à vous de jouer. Quelle pensée puissante! Dieu a déjà pris l'initiative du salut. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Jésus a renoncé à sa vie pour que nous retrouvions la nôtre. Il est mort comme nous pour que nous vivions comme lui. Non seulement il a fait plaisir à son Père, mais il nous a reçus en cadeau. En tant que substitut de l'humanité pécheresse, Jésus a souffert du retrait de la communion avec le Père. Aussi horrible que cela ait été, il a accompli le plan de rédemption bon et aimant de Dieu. Un poème classique de John Ellerton, intitulé « Trônant sur l'arbre terrible », écrit en 1875, dit ceci. «
trônant sur cet arbre terrible, roi de l'affliction, je veille avec toi. Les ténèbres voilent ton visage angoissé, nul ne peut en tracer les lignes de douleur. Nul ne peut dire quelles souffrances inconnues te rendent muet et solitaire. Silencieux pendant ces 3 heures terribles, à lutter contre les puissances du mal, livré à toi-même avec le péché de l'homme. Les ténèbres au-dedans, les ténèbres au-dehors, jusqu'à ce que l'heure fixée s'avance, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu trépasse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.